Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle dégustation avec Maud, une amie à moi. Bonjour. Donc le soleil revient, on a envie de choses assez fraîches mais quand même un peu gourmandes. Du coup on a sélectionné un vin qui vient du sud de la région des Bouches-du-Rhône, donc en IGP Alpi, c'est près de Marseille, Aix-en-Provence, etc. du domaine de Val-d'Ission. Le vin qu'on va déguster aujourd'hui, c'est donc un vin d'assemblage à base de chardonnay, de viognier, de grenache blanc, de macabeu et de roussanne et de vermentilo, donc un joli mélange de cépages qui va nous donner un vin très très aromatique. À savoir, ce vin a suivi une macération longue et froide, donc au nez c'est vraiment très expressif, on a beaucoup d'arômes de fruits, de fleurs. De toute manière on va vous en dire un petit peu plus sur la dégustation, et avec également un élevage sur lit qui va donner également d'autres arômes assez sympas. Donc au nez, on a vraiment un nez très expressif avec beaucoup de fruits jaunes un peu, notamment on a la pêche. La pêche, l'ananas aussi, un peu exotisme. Des fleurs blanches. On a aussi un peu de poire mûre, vous savez, la poire un peu juteuse. Une pointe d'acidité, moi je dirais. Du style citron jaune, un petit cil. Et on a aussi une petite touche de poivre blanc qui vient rehausser le tout. Et aussi moi j'ai l'amande. Mais très subtil. C'est l'amande blanche, pas torréfiée mais vraiment l'amande pure quoi, le fruit. Déjà l'attaque elle est assez gourmande. Je trouve que l'acidité on la ressent plus en milieu de bouche. Au moment où on l'aère. Et après ça s'estompe, franchement c'est hyper agréable. T'as vraiment le côté fruits à fond au début, jus de pomme, jus de poire. Après t'as la petite touche de citron qui vient réveiller le tout. T'as une persistance en bouche qui est assez agréable. Et il y a aussi un petit côté lacté, je trouve, léger, vraiment légèrement lacté. Ou même limite le miel un peu durci. Pas le miel liquide, mais vraiment ce côté miel où t'as l'impression qu'il y a un peu de lait, t'as l'impression de le manger, enfin le miel qu'on mange sur une tartine de beurre. Ah ouais. Tu vois, le mélange un peu des deux. Du coup, minute, accord, vin, pâtisserie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce vin? Moi je dirais un petit gâteau du style entremets individuel. Ouais. Je vois bien, tu vois, une petite, comme tu disais, entremets, le côté un peu lacté, une mousse assez légère quand même. Peut-être, pourquoi pas une mousse au poivre blanc, tu sais, avec à l'intérieur un confit ananas pêche. Et dedans, en fait, on ait ce côté sucré, arrondi, en bouche, etc. Mais aussi ce côté fraîcheur. Ouais. Parce que là, on a vraiment des fruits qui rappellent de la fraîcheur. Ouais, complètement. Ok, c'est à méditer, franchement, dans tous les cas, je vous en donnerai des nouvelles. Il y aura une petite photo sur Instagram qui apparaîtra avec l'accord vin pâtisserie. Il y a des jolies choses à faire. Du coup, on va passer à la minute bougie. Donc, Maud va vous en parler aussi. On a tout simplement utilisé de la cire végétale, donc la cire de soja. On a ajouté du coup des fragrances qui sont françaises et biologiques pour parfumer la bougie. Pour une bougie, pour ce vin-là, moi je proposerais plutôt une bougie en prédominance du coup de pêche, d'ananas et de fleurs blanches. Une pointe de poivre, mais vraiment très très subtile. Et ouais, revenir sur un peu les senteurs prédominantes du vin. En fait, on a choisi de réaliser une bougie tout simplement pour avoir une approche de la dégustation un peu plus ludique et différente, parce que la dégustation c'est quand même quelque chose, certaines personnes le trouvent assez inaccessible, c'est technique, mais je trouve personnellement, et je pense que tu penses la même chose, c'est vachement subjectif en fait, c'est-à-dire que c'est en fonction de nos expériences, de ce qu'on a pu déguster dans notre enfance ou avant, enfin on est tous très différents, enfin il n'y a pas de vérité pour le vin, mais le fait de simplifier justement cette dégustation et de proposer une dégustation olfactive aussi, vous allez retrouver en fait tout simplement les arômes du vin présents dans la bougie pour pouvoir mettre une ambiance assez sympa. Vous plongez aussi pourquoi pas dans une ambiance, vous allumez votre petite bougie une trentaine de minutes à l'avance et après vous prenez votre vin et c'est vrai que vous allez être un petit peu dans l'atmosphère pour déguster le vin, ça peut être tout à fait sympa, même si généralement on préconise d'être dans un environnement de dégustation neutre avec pas d'odeurs qui viennent perturber la dégustation, mais voilà, c'est tout un concept, c'est vraiment une expérience sensorielle en fait en soi. Et le principe c'est qu'on va vraiment fabriquer les bougies pour chaque cuvée, c'est vraiment exclusif. Tout comme la pâtisserie vient avec le vin, la bougie vient avec le vin aussi. C'est toujours bien d'avoir une petite bougie à côté de soi, avec un feu de cheminée, quoi que ce soit, un verre de vin. Et ça rapporte de la gaieté. Moi je trouve que c'est une bonne idée parce que Juliette a voulu lancer son concept de box de vin, d'accord mets et vin. Et c'est quelque chose de génial et on a tendance à revoir et revoir
tout ce qui est vin et nourriture, donc accord mets et vin, mais on pense pas à nos autres sens. C'est-à-dire qu'on favorise essentiellement le goût, Oui, c'est vrai. mais pas l'odorat. Ouais. Tous nos sens doivent être exaltés. Oui, c'est ça. Et du coup, il est important de favoriser aussi l'odorat, même la vue. L'ouïe, par exemple, tout bêtement, le crépitement de la bougie avec la mèche en bois ou le versement d'une bouteille, l'aération. C'est important d'avoir vraiment tous ces sens-là pour vraiment dégager un maximum du potentiel de ce que nous offrent les productions, quoi. Ouais. Vous pouvez retrouver donc la bougie en fait chaque trimestre il y a une nouvelle box qui sort, donc c'est sur mon site internet vin et pâtisserie. Je vous mettrai dans tous les cas tous les liens nécessaires, mon compte Instagram aussi où je partage tout. Voilà, la bougie est disponible dans la box sensorielle en accord avec justement un des 2 vins qui sont sélectionnés, puisque dans la box il y a 2 vins. Donc voilà, n'hésitez pas parce que c'est vraiment une expérience vraiment très sympathique. Et en tout cas merci à toi Maud, c'était trop bien parce que je voudrais pas dire, mais pour le moment il n'y a pas de laboratoire, donc on a fait ça dans notre cuisine dans la nuit, voilà, ça embaume dans toute la maison. Par contre pour le coup vraiment on a mis une dose hyper importante de senteur, donc pour être sûr ça embaumera partout. Et c'était un vrai plaisir de faire cette petite vidéo avec toi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, on vous souhaite une très jolie journée. Profitez du beau temps s'il fait beau chez vous et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. À bientôt. Oui.